Les amis, non, ça va aller. un sujet un peu moins non, fun c'est quand maintenant même. Eh ouais, non, c'est pas le débat. Ça dépend. De quoi on parle On d'amour? va parler d'amourante. Oh. Sujet un peu moins fun du jour, en Peut-être vrai. pas, c'est après, ouais. Un peu horrible, En même, vrai, très le horrible. terme en exact, vrai. c'est le sujet un peu touchy de la semaine. Hein. C'est un peu le sujet touchy de la semaine, mais en même temps, tout a l'air très très clair que je vois pas. Enfin, c'est pas si touchy que ça, quoi, en vrai, tu vois. Touchy, c'est un peu quand tu joues un peu avec tu sais pas trop ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Là, pour le On coup, peut tout dire, là. il y a des faits qui sont clairs, qui ont été exposés. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif Ouais. de la situation, tout le monde est bien au courant sur le plateau, on va pouvoir en parler. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, Amouranth, streameuse Twitch, mondialement connue, voilà, on la OnlyFans, présente tout plus, ça. OnlyFans, voilà. On la présente pas, tout le monde la connaît. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu un petit sujet qui a explosé il y a quelques jours, puisqu'elle s'est retrouvée en stream, en larmes, au téléphone avec ce qui se trouve être son conjoint, qui était ignoré eh bien, du grand public, puisque elle avait Elle l'avait jamais dit. Elle l'avait jamais dit. Et elle C'est son mari, montrait en fait, c'est son mari. son mari. Voilà, elle avait jamais Son mari dit qu'elle depuis était 7 mariée. ans. Son mari depuis D'où la 7 ans. réaction des gens dans le chat en disant super, moi je lâche des subs alors qu'elle était mariée. Je me sens floué. C'était pas vraiment le bon moment pour dire ça, les gars. Bah oui, bon, Voilà. en vrai, c'est. Il n'y a jamais de bon moment. Quelle remarque de con, surtout, C'est genre. jamais le bon moment, Non, mais là vraiment. vraiment, la Non, frame est vraiment catastrophique. Oui, non, mais voilà, c'était sans doute le pire. Voilà, mais c'était le il y en a pire. Sur pas. notre service, Ouais, c'était le il pire. n'y a pas de bon moment pour ça. Quoi qu'il en soit, en vrai, c'est pas le truc le plus important dans cette histoire, puisque, ok, elle est mariée, ça a surpris son audience, certes, Ouais. puisqu'elle l'avait caché, mais en fait, elle avait un peu caché malgré elle, de ce qu'on comprend, puisqu'en Ouais. fait, son mari est un vrai tortionnaire en réalité, et du coup, lui obligeait de cacher leur relation aux yeux du grand public pour bien continuer à attirer un certain public Le business. de business, quoi. Voilà, hein, Hein c'est clairement le business. On s'est rendu compte qu'en fait, il la maltraitait un petit peu, il était violent avec elle. En tout cas, on a vu, elle l'a clairement dit en stream, on l'a entendu aussi au téléphone, elle a montré des screens de messages qui sont quand même assez. Je crois assez qu'il y flippants. a une partie de la conversation qu'on a entendue C'est ça, tout à fait. dans laquelle il menace de tuer ses. Menace de tuer ses chiens. Ouais, ses chiens, là, ça. Puisqu'elle Il a des menace de chiens. tuer ses chiens, il menace menace de de- vider son compte bancaire, il menace de supprimer ses comptes de réseaux sociaux. Enfin, et des trucs genre, si tu réponds pas dans la minute, je le fais, genre. Et c'est lui qui la force à stream tous les jours, qui lui a aussi un peu imposé de surfer sur la vibe des Un peu streams au- jacuzzi, Un etc. peu ou beaucoup. J'ai l'impression Beaucoup. de ce qui était dit, Ah, c'est beaucoup. clairement Ah, c'est lui. clairement lui. En Ah, oui, oui. gros, le postulat de cette histoire, c'est que Amouranth, elle était totalement soumise à ce mec-là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Tu veux dire que les violence- gens à l'origine de la création du concept du hot tub sont des hommes? Waouh, je suis surpris, C'est ironique, bien sûr. évidemment. Non, c'est quand même assez fou. Et puis voilà, il menace de. Alors, je sais qu'il y a eu son compte OnlyFans qui a été piraté il y a de ça 4-5 jours. Alors, Ah ouais je sais pas si c'est lié, mais ouais, il se trouve qu'il y a 4 jours ou 5 jours, son compte OnlyFans a été piraté. Mhm. Elle a mis un tweet concernant ça où justement elle expliquait qu'il y avait, je crois, 900 000 $ de balance sur son compte OnlyFans au moment où ça a été piraté. Et du coup, on sait pas on sait pas où va partir cet argent. On sait pas si son mari est lié ou pas à cette histoire-là. Ouais. C'est quand même une histoire de fou malade. Alors c'est vrai que pour parler vite fait du contenu, c'est vrai qu'en France, on a une culture du contenu qui est un petit peu différente de celle aux États-Unis. C'est-à-dire que on va dire que les femmes qui font ce genre de contenu en France vont avoir une image qui va pas être la même que celle qu'elles vont avoir aux États-Unis. Je pense pas trop me mouiller en disant ce genre de truc. Et c'est vrai que bon, il se trouve que là, il y a quand même une affaire qui est assez gravissime. Après, Amouranth aussi, à tous les étages. elle avait un peu changé sa com aussi. Elle parlait notamment d'animaux, à un moment donné, beaucoup d'animaux, de vouloir reverser de l'argent pour des fondations, etc. Donc, vers la fin de cette histoire, elle n'est pas finie, mais vers ces derniers mois, il y avait quand même un changement de politique de sa part. Après. L'idée, c'est pas encore une fois ce que j'ai dit bien juste sûr. pour corriger, enfin pas pour corriger, mais pour alimenter un petit peu ce que je disais. L'idée, c'est pas non plus de débattre de la place du contenu sur la plateforme qui est Twitch ou Ouais, pas. bien sûr, bien sûr. Mais plus vraiment de parler un petit peu du drama. Les gars, en vrai, c'est assez hardcore, on voit ce qui se passe. C'est une affaire comme il y en a rarement eu dans l'histoire de Twitch, en réalité. Ouais, faut voir ce que ça donnera par la suite. Moi, c'est une personnalité qui m'a toujours intéressé parce que en fait, j'avais vu un reportage sur elle, je crois que c'est Joël qui avait vu un reportage sur elle en React. Et tu sais, tu la voyais parler, et tu sais, elle avait ce truc un peu de regard livide et tout. Et tu te disais, mais pourquoi elle fait ça, tu vois? Pourquoi elle fait son contenu? Est-ce qu'il y a une vraie raison derrière? Et je trouve qu'aujourd'hui, limite en regardant ça et en connaissant ces faits-là, je pense que tu peux encore plus comprendre l'état dans lequel elle était. Et c'était chelou parce que, ouais, tu vois, elle était très investie dans le truc des animaux, elle avait son ranch avec ses chevaux, machin. Ouais. Et elle avait l'air d'avoir une vie qui était extrêmement déconnectée de tout le reste.
Et ouais, je l'avais trouvé très bizarre dans son attitude dans ce reportage-là. Tu sentais que, bah, déjà, elle n'était pas très transportée par ce qu'elle faisait. Et deux, ouais, tu la sentais pas du tout animée par le truc, tu vois. Donc, c'est très bizarre. Et pareil, tu vois, jamais d'interview d'elle, rien, tu vois. Enfin, elle s'est très peu exprimée en dehors de ses lives sur tout ça, alors qu'il y a eu à l'époque les hot tubs et tout ça avait fait énormément de bruit, tout le monde les flinguait, tu vois, les meufs qui faisaient ça. Alors qu'en vrai, enfin, tu vois, si Twitch l'autorise, enfin, pour moi, le fautif dans l'histoire, s'il devait y avoir un fautif, c'est plus Twitch que l'inverse, tu vois. Et ouais, je trouvais ça très bizarre. Donc aujourd'hui, ça s'explique pas mal, en tout cas. L'attitude qu'elle avait dans ce reportage, en tout cas, et la façon dont elle répondait aux questions et son état d'esprit, qui, je trouve, était très chelou et très déconnecté de son activité, finalement. Je trouve que ça s'explique pas mal. Et puis, bah, voilà. Aujourd'hui, ça éclate. J'espère que ça changera pour elle dans le positif et qu'elle pourra se débarrasser de cette personne-là. Donc ouais, compliqué. C'est quand même une dinguerie. On nous dit à Skip les dernières nouvelles, elle a dit qu'elle pouvait enfin dormir plus de 8 heures et regarder la télé, parce que c'est vrai que son mari lui imposait de streamer tous les jours, pas de jour de congé. Je crois qu'il voulait même la forcer à faire des lives 24 heures, des trucs comme ça. C'est un truc de malade en vrai. Ouais, c'était son boss, quoi. C'était son employé, quoi. Voilà, littéralement. Donc, Effrayant, un petit avis sur le sujet. Ouais, bah. En vrai, ça fait mal au cœur parce que. Enfin, du coup, c'est marrant parce que j'ai pas vu le reportage dont tu parles, mais du coup, ça explique beaucoup de choses. T'avais l'impression de voir quelqu'un de triste. Ouais. Et si elle était pas. Enfin, je veux dire, ok, tu fais le contenu que tu fais, mais en général, tu le fais parce que ça t'épanouit, ou que tu gagnes beaucoup d'argent grâce à ça et que du coup, t'es épanoui. Là, vraiment, moi, j'avais le souvenir de cette meuf qui avait l'air pas bien, tu vois. Ouais. Et ça s'explique. Ouais, maintenant, ça s'explique. Et surtout, j'ai envie de dire, heureusement que c'est rendu public aujourd'hui, puisque ça aurait peut-être pu durer encore des années. Ça fait 7 ans qu'elle est avec son mari. C'est ça. Honnêtement, bon, c'est malheureux. On va pas revenir sur ce que vous avez dit. C'est assez logique. Je suis d'accord avec vous. Si on doit peut-être voir un seul truc positif dans cette histoire, c'est que ça va peut-être mettre en lumière d'autres cas problématiques, peut-être d'autres personnes, parce que pour le coup, bah, c'est aussi une réalité derrière toute activité où il y a de l'argent, ou en tout cas il y a des sommes importantes. Il y a forcément des gens qui sont malhonnêtes et des gens qui vont essayer d'en profiter. Il y a une vraie bataille entre guillemets qui est menée par certains contre ceux qui font du contenu tub, etc. sur Twitch. Voilà, moi je vais pas être hypocrite, c'est pas du tout un contenu que ni je consomme ni je conçois même, mais ça n'explique pas et ça doit pas en aucun cas justifier des cas de dingue comme ça. Donc pour moi, ça aura au moins à valeur d'avertir déjà des dangers possibles de cette chose-là, et aussi de peut-être permettre d'ouvrir un petit peu la parole à celles et ceux, parce qu'il y a peut-être aussi des gars dans le lot qui voilà, se font exploiter aussi d'une manière ou d'une autre sur cette plateforme qui est Twitch, parce que forcément, il y a énormément de moyens qui sont mis dedans, et voilà, on est quasiment sur une affaire de proxénétisme pour moi, tu vois, c'est un peu un truc nouveau, mais ça m'étonnerait pas malheureusement que ce soit pas la seule dans ce cas. Et à voir s'il va y avoir justement peut-être des... Je vais pas aller jusqu'à parler de légiférer autour de ça, mais... Peut-être une vague de cas. Il faut encadrer, en fait. Comme une jurisprudence, quoi. Je pense qu'il faut encadrer parce que il peut y avoir des dérives, on en a la preuve aujourd'hui, et ce serait bien que ça arrive à moins de gens possible. Si ça pouvait être malheureusement elle qui prend pour tout le reste et qui fait office d'un peu de phare là-dedans, ce serait bien. Mais ouais, c'est assez tragique parce qu'on se dit que même dans un cas où ce serait tout le monde pensait que c'était une femme, voilà, qui s'assumait, qui fait ses trucs, bon voilà, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais en tout cas elle a le choix. Mais s'il y a des gens qui commencent à être mis sous la contrainte pour faire des choses comme ça sur Twitch, ça devient extrêmement problématique. Je pense que si tu mets le nez un peu plus loin dans tous les délires OnlyFans, meme et tout, oui. Ouais, c'est noir. Je pense que tu peux en déterrer des comme ça aussi, donc ouais. Ça peut peut-être être la porte à plein de... Ouais, c'est des trucs qui sont nouveaux, hein, tu vois, qui sont arrivés il y a 2 ans, 3 ans, et comme à chaque fois qu'il y a un truc nouveau qui arrive, t'as des dérives qui vont avec, et souvent il faut du temps et des pots cassés pour s'en rendre compte, et c'est terrible. Donc ouais, en espérant que le cas d'Amourance puisse servir à d'autres, et qu'elle, elle se remettra de tout ça, quoi. Voilà, tout simplement. Donc big force à elle, et on espère que s'il y a d'autres cas qu'on en entendra parler, pour que tout s'arrête, tout simplement, parce que c'est quand même vraiment horrible, toute cette histoire. Et que la situation s'améliore, surtout.
Et que, évidemment, qu'elle aille mieux. Et je crois que j'ai vu quelques tweets comme quoi la police était en train d'intervenir aussi, comme quoi des gens avaient appelé la Le truc, police. c'est que de toute façon, et moi, c'était un point sur lequel qui m'avait un peu pas choqué. Sur le moment, je me suis dit, attends, parce que en cas où ça part au procès, en procédure judiciaire, etc., je ferais voir dans les détails, mais en gros, elle diffuse sur Twitch publiquement une conversation qui est censée du coup être privée entre elle et une personne. Donc de là, je pense que les forces de l'ordre qui ont dû être alertées ont entendu donc son mari l'agresser, la menacer, etc. Après, jusqu'où elle avait le droit de diffuser ça, j'en sais rien. Mais par contre, à partir du moment où tu as ce genre de déballage qui sont faits, des menaces publiques faites et entendues par des gens, parce qu'au final, dans l'histoire, il y a des témoins. Les témoins, c'est tous les viewers qui étaient là dans son chat, du coup, tu vois. Donc, forcément, les forces de l'ordre, elles sont obligées d'intervenir.